bizarre, cringe, insupportable. Des mots souvent utilisés par les internautes pour décrire Bobbi Althoff. Mais qui est cette mystérieuse femme sortie de nulle part qui a réussi à interviewer les plus grands noms de l'industrie ? Je pense que vous avez dû difficilement passer à côté du nom Bobbi Althoff. On en entend beaucoup parler depuis l'année dernière. Mais qui est cette mystérieuse influenceuse ? L'année dernière, elle comptait environ 1,5 million d'abonnés. Aujourd'hui, elle a dépassé la barre des 3 millions d'abonnés sur Instagram. Et elle en a encore plus sur TikTok. Bobbi Althoff est devenue une sensation d'internet du jour au lendemain. C'est donc une influenceuse qui a commencé ses activités sur TikTok ainsi qu'Instagram, mais c'est l'année dernière donc en 2023 qu'elle décide de lancer son propre podcast, The Real Good Podcast. Pour vous citer quelques grands noms qui ont fait un tour sur le podcast de Bobbi Althoff, nous avons Drake, Lil Yachty, Offset, Shaquille O'Neal, Tyga, Wiz Khalifa et bien d'autres, pour que vous ayez un petit peu une idée du panel d'invités que Bobbi Althoff a et donc des relations qu'elle doit avoir qui semblent être quand même assez impressionnantes. Ce qui démarque vraiment Bobbi Althoff des autres créateurs de contenu, c'est finalement son humour, sa personnalité et sa façon d'être très atypique. C'est vrai que Bobbi Althoff est un petit peu devenue l'ambassadrice du dry humor, donc de l'humour sec en français. Son contenu s'axe principalement sur de l'humour, mais c'est vrai qu'elle a une façon très particulière d'aborder et d'interroger ses invités. Elle est toujours très calme en gardant toujours ce côté un petit peu sec, elle est cringe, c'est vrai, on peut le dire, elle crée ces moments cringe, mais attention, c'est fait exprès. C'est vrai que beaucoup l'attaquent sur ce côté cringe qu'elle a, alors c'est absolument fait exprès. De base, elle crée du contenu humoristique et donc elle amène ce personnage finalement dans les interviews qu'elle fait, dans ce Real Good Podcast. Et c'est toujours un moment un petit peu gênant entre elle et ses invités avec, vous savez, des traits longs blancs dans la conversation, avec des questions un petit peu déplacées parfois. Mais sachez que c'est vraiment un personnage qu'elle a construit, un personnage de scène. Elle l'a d'ailleurs expliqué dans plusieurs interviews. Le début de sa carrière de podcasteuse et de ce personnage-là qu'elle s'est créé commence avec cette interview qu'elle fait de Funny Marco. Funny Marco qui est un comédien américain, il est également podcasteur, il fait beaucoup d'interviews dans son style à lui très particulier. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo justement car c'est très important. Bobbi Althoff fait donc une vidéo avec Funny Marco et puis la connexion entre les deux est quand même assez agréable à voir. Ils ont tous les deux ce dry humor, ce côté un petit peu cringe, ce côté où on laisse beaucoup de blanc dans la conversation qui fait que finalement ça devient hyper drôle, hyper comique. Et je pense que c'est à ce moment-là que Bobbi a commencé à se mettre vraiment dans la peau de ce personnage-là et à se rendre compte que ça fonctionnait. Très rapidement, The Real Good Podcast gagne pas mal en popularité, donc c'est un contenu qui est posté sur YouTube à la base, mais comme vous le savez, les contenus podcasts fonctionnent également très bien sur TikTok et sur Instagram également avec les réels. On prend des petits extraits, on écrit ce qui est dit finalement en audio, on l'écrit afin que les gens puissent écouter et lire en même temps, parce que c'est vrai que sur TikTok, ils ont besoin de ça pour pouvoir comprendre une vidéo. Et son podcast devient de plus en plus viral. Mais finalement, d'où sort-elle cette Bobbi Althoff ? Ok, elle a été un petit peu influenceuse sur les réseaux sociaux avant de commencer ses podcasts. Elle a commencé ensuite à faire des podcasts avec Funny Marco, qui je pense lui a donné beaucoup de conseils au début de sa carrière. Comment est-ce qu'on passe de ça à interviewer Drake, Lil Yachty, Offset, etc. Donc les plus grands noms finalement de l'industrie du hip-hop, mais pas que, parce que Shaquille O'Neal, qui est une légende du basketball, et qu'elle a interviewé également, on est vraiment sur la communauté afro-américaine, la communauté hip-hop américaine. Elle arrive quand même à se faire une place et à mettre son pied dans un univers qui n'est pas le sien à la base. C'est elle-même qui a expliqué comment cette folle aventure a commencé et tout commence avec Drake qui like un de ses posts Insta où elle avait très probablement repartagé un extrait de son podcast. À ce moment-là, ça ne fait qu'un tour dans sa tête. Elle reçoit un like de Drake, le plus grand rappeur de notre génération, n'ayons pas peur de le dire, en termes de stream, en termes de couverture médiatique, en termes d'influence. Drake est l'un des plus grands rappeurs de notre génération. Elle reçoit un like de Drake sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, figurez-vous qu'elle lui envoie un DM afin de lui proposer une collaboration au travers d'un podcast. Elle l'invite donc dans The Real Good Podcast, son podcast qui gagne de plus en plus en popularité. Interviewer Drake à ce moment-là pour sa carrière, ça ne peut que la faire exploser, ça ne peut être que bénéfique. Bobbi Althoff est tellement contente à l'idée de pouvoir interviewer l'un des plus grands noms de l'industrie qu'elle part directement en direction de Drake. Qu'il soit à Los Angeles, à New York, à Miami, elle ira. Et c'est donc comme ça qu'elle rate le premier anniversaire de sa fille afin d'interviewer Drake. C'est donc à ce moment-là que sort le 4e épisode de son podcast, The Real Good Podcast, avec Drake, In Bed with Drake. Elle interviewe Drake dans un lit. Elle explique elle-même qu'elle aime bien interviewer ses invités dans des endroits un petit peu insolites. C'est pas tout le temps dans un lit. Elle voulait donner l'impression d'harceler Drake jusque dans son lit grâce à cette interview. Bien évidemment, c'est de l'humour. Drake était au courant, il était d'accord, etc. Et donc, c'est dans le bed avec Drake qu'elle fait son interview. Cette
interview a explosé, elle parle de beaucoup de choses, il y a surtout beaucoup de moments qui sont un petit peu cringe et donc qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Drake ayant une présence médiatique très forte sur les réseaux sociaux, on connaît déjà un petit peu sa personnalité, son goofy side, etc. Et de le voir avec Bobby Althoff, c'est vrai que c'était quand même assez lunaire comme interview. Bobby Althoff posait des questions complètement à côté de la plaque, enfin, c'était assez marrant à regarder, et puis surtout, ça a fait exploser la chaîne de Bobby Althoff, bien évidemment, comme expected. Malheureusement, environ une semaine après, la vidéo est supprimée de YouTube, donc le Real Good Podcast In Bed with Drake est effacé de YouTube et les internautes remarquent que les deux se sont unfollow sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs fusent sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a eu quelques rumeurs qui disaient que Bobby Althoff avait couché avec Drake. J'imagine que c'est dû au fait qu'ils ont fait une interview dans le lit de Drake. Certains pensent déceler une espèce de séduction, un jeu de séduction entre les deux dans cette vidéo. On apprend à ce moment-là également qu'elle divorce de son mari, avec qui elle était, avec qui elle avait 2 enfants quand même, donc c'était une vraie histoire. Puis ils étaient mariés de toute façon, comme vous l'entendez, donc elle divorce de son mari à ce moment-là. Sur internet, il se dit que c'est à cause de Drake que Bobby Althoff s'est séparé de son mari. Enfin, ça commence vraiment à devenir un gros mess sur les réseaux sociaux, et ça a vraiment été le point de départ de toute la hate que Bobby Althoff a reçue. Parmi les nombreux invités de marque qu'il y a eu sur son podcast, on peut retrouver le nom de Lil Yachty, qui je pense a été linké à Bobby Althoff grâce à Drake. Drake a fait une interview avec Bobby Althoff qui a très bien fonctionné, malgré le fait qu'elle soit supprimée une semaine après. Je pense que ça a donc ouvert la porte aux autres. Effectivement, tu vois Bobby Althoff qui interviewe Drake en tant que Lil Yachty, en tant que Offset, donc des gens qui sont quand même plus petits en termes de carrière que Drake. Tu dis let's go, je vais y aller, on va faire des petites séquences marrantes, ça va être relayé sur les réseaux sociaux, et à ce moment-là, ça profite à l'artiste qui va se faire interviewer, mais également à Bobby Althoff. La carrière de Bobby Althoff est donc au beau fixe, malgré la hate qui commence à arriver sur les réseaux sociaux. Mais avec Lil Yachty, comme avec Drake, encore une fois, les choses ne semblent pas très bien se passer behind the scenes. Lors du BFF's podcast, qui est un podcast américain, Bobby Althoff explique qu'elle était mal à l'aise avec Lil Yachty, que celui-ci l'a fait se sentir mal à l'aise lorsqu'elle est allée chez Lil Yachty afin d'enregistrer l'épisode de son podcast. Selon ses dires, c'était une expérience un petit peu gênante et elle ne s'était pas vraiment sentie à l'aise à ce moment-là. Because he was awkward. I walked into his house. He didn't even say hi to me. He's just sitting there with his 2 assistants, and he's not even acknowledging that I'm in the room. And my camera guy is setting up. I'm just sitting there Il n'en fallait pas plus pour attiser encore plus la haine sur les réseaux sociaux. Comme vous le remarquez sûrement, Bobby Althoff est une femme blanche, jusque-là tout va bien, dans un milieu afro-américain, majoritairement. C'est vrai qu'elle fait des interviews très axées sur le hip-hop, elle interviewe majoritairement des hommes noirs quand même, des gens de l'industrie qui fonctionnent très bien, qui font du chiffre, etc. Donc il y a quand même un move commercial dans le choix des invités, bien évidemment, mais on comprend que c'est une personne, donc une femme blanche, qui s'intéresse à ce milieu-là, et ça ne plaît pas à beaucoup d'Américains, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même ce communautarisme qui date de la ségrégation, de l'histoire qui est propre aux États-Unis, l'esclavage, etc. On va pas refaire toute l'histoire, mais c'est vrai que c'est très différent de la France là-bas, il y a vraiment ce communautarisme, et Bobby Althoff ne fait pas l'unanimité dans la communauté afro-américaine. Elle commence donc à recevoir des commentaires racistes, avec des gens qui disent oui, elle se sentait pas à l'aise avec Lil Yachty, elle avait peur, ma belle, voilà la petite blanche qui va traîner avec des renois et qui a peur ensuite, nanana, etc. Moi j'ai pas vraiment vu le rapport, étant française, je n'ai absolument pas vu ça à mal, je veux dire on se sent à l'aise avec les gens, on se sent pas à l'aise, c'est pas une question de couleur de peau, etc. Mais en remettant le contexte des États-Unis, etc. Voilà, il faut comprendre vraiment qu'il y a ce communautarisme et ce racisme même entre les deux communautés, la communauté afro et la communauté blanche. Aux États-Unis, c'est comme ça, malheureusement, on peut pas refaire l'histoire. Mais c'est hyper dommage parce que donc, on parle plus de son travail à ce moment-là, Bobby Althoff. Ce n'est plus du tout le centre de l'attention. À ce moment-là, on parle de sa couleur de peau, on parle de sa légitimité à être dans le milieu, on parle de sa famille également, donc il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à enfler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Bobby Althoff a commencé sur TikTok avec des vidéos humoristiques qui retraçaient un petit peu son parcours de maman, son parcours de femme également avec son mari, donc son mari qui apparaissait dans ses vidéos, contenu familial. Mais avec ce qui s'était passé avec Drake, les gens disent oui, elle s'est séparée de son mari parce qu'elle a couché avec Drake, son mari l'a quittée parce qu'elle a couché avec Drake, son mari l'a quittée parce qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle rate les anniversaires de ses enfants. C'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à trouver tout et n'importe quoi afin de critiquer Bobby Althoff et afin de vouloir à tout prix prouver qu'elle n'était pas légitime. Son contenu qui est le même depuis le début, il y a toujours ce personnage-là, comme je vous expliquais, ce personnage assez cringe, assez bizarre, et bien du jour au lendemain, ça ne plaît plus aux gens. Les gens qui regardaient avant ces podcasts avec quand même un regard plein d'humour, avec un recul, se mettent maintenant à détester sur les réseaux sociaux, à dire qu'elle est insupportable, qu'elle est cringe, qu'elle est trop bizarre.
a des vidéos de son TikTok qui ont refait surface, même des nouvelles vidéos qu'elle faisait, où les gens n'avaient de cesse de critiquer sa façon d'être, son personnage qu'elle avait construit sous nos yeux finalement. Donc je vois pas ce qui étonnait les gens. Elle en fait trop, elle est raciste, elle ne respecte plus la culture, c'est pas une bonne mère. Enfin, on en entend vraiment des vertes et des pas mûres sur Bobby Althoff sans que quoi que ce soit prouvé. Je veux dire, tout ça c'est des rumeurs sur les réseaux sociaux. Elle se fait limite cancel. Il y a également une autre histoire qui a beaucoup terni son image publique, c'est le vol de contenu de Funny Marco. Un petit peu plus tôt, je vous parlais donc de Funny Marco, qui est ce comédien avec qui elle a déjà collaboré par le passé. Funny Marco a un style d'interview très propre à lui. Je veux dire, avant que Bobby Althoff arrive, c'était un petit peu son truc à lui, d'interviewer des stars en étant très gênant, en posant des questions un petit peu bizarres, un petit peu à côté de la plaque. Ce personnage vraiment construit pour les caméras, pour pouvoir nous divertir en tant que public, mais également pour pouvoir, je pense, mettre en valeur la star, parce qu'une interview de ce genre, ça met toujours en valeur la star. D'ailleurs, Funny Marco a fait une interview avec Nicki Minaj lorsqu'elle faisait la promotion de PF2, et Nicki Minaj, qui est une super bonne actrice, a été, je trouve, super bien mise en valeur par ce format-là avec Funny Marco. Et c'est très drôle, on rigole, on découvre un autre side des célébrités qui sont interviewées dans ce contexte-là. Donc Funny Marco, qui est quand même un grand nom dans le monde des podcasts, dans le monde des interviews, etc. C'est vrai que lorsque Bobby Althoff a commencé à percer, elle a eu en plus une ascension fulgurante, après son interview avec Drake, ses contenus ont explosé, et donc beaucoup de public se sont ramenés sur sa chaîne, sur ses vidéos, etc. Et beaucoup ont commencé à se dire que son contenu ressemblait beaucoup à celui de Funny Marco, qu'elle avait complètement volé en fait l'image de Funny Marco, les codes de Funny Marco lors de ses interviews. On ne lisait que ça sur les réseaux sociaux, alors que Funny Marco ni Bobby Althoff ne s'étaient vraiment exprimés à ce sujet-là. Je veux dire, on les avait déjà vus collaborer ensemble par le passé, il ne semblait pas y avoir d'animosité entre les deux. Et pourtant, les internautes n'avaient de cesse d'accabler Bobby Althoff, de la traiter de raciste, de dire que Bobby Althoff est une blanche qui vole du contenu à la communauté afro-américaine, comme si elle gentrifiait un petit peu le contenu de Funny Marco. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je pense qu'aux yeux des Américains, c'était un petit peu ça. Bobby Althoff gentrifie complètement le personnage de Funny Marco. Je pense même que certaines personnes auraient aimé que les deux se clashent, que Funny Marco fasse carrément une vidéo en accablant Bobby, en l'accusant de vol, etc. Malheureusement pour les haters, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, puisque récemment, Bobby Althoff a fait une vidéo en présence à nouveau de Funny Marco. Dans cette vidéo, elle offre 50K, donc 50K de dollars, 50 000 dollars à Funny Marco dans un petit bag. Elle vient et elle lui pose sur ses genoux. Un moment très cringe parce que Funny Marco, il est juste comme ça. Et elle est comme ça. Donc ils sont vraiment encore dans leur personnage, mais ce serait, d'après Bobby Althoff, un espèce de dédommagement et surtout un remerciement à Funny Marco, parce que je pense qu'après toutes les critiques qu'elle s'est prises sur le vol de contenu, elle vole le contenu de Funny Marco, elle recopie Funny Marco, etc. Elle a donné ses 50 000 dollars en expliquant que c'était pour remercier Funny Marco. Il me semble qu'elle a dit I want to thank you for putting me on. Donc je te remercie de m'avoir mis dans le game en fait. En gros, elle le remercie en lui disant que c'est grâce à lui qu'elle en est là où elle est aujourd'hui au niveau de sa carrière. Je pense qu'il y a un petit peu de vrai aussi dans le fait que Bobby Althoff se soit inspiré du personnage de Funny Marco. Soyons honnêtes, aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. On s'inspire beaucoup du contenu des autres. Voilà, une trend par exemple, vous avez une trend qui va apparaître sur TikTok. Les gens vont la reproduire des millions et des millions et des millions de fois. Le contenu original sur les réseaux sociaux de nos jours, je trouve, est très très rare. C'est très très rare de trouver un créateur de contenu qui va faire son propre contenu, qui va vraiment réfléchir, qui va avoir son esthétique, etc. Aujourd'hui, tu veux percer sur TikTok, tu vas sur TikTok, tu regardes les trends, tu fais ces trends-là, et puis advienne que pourra, en priant pour que l'algorithme te mette en valeur. Je trouve ça un petit peu dommage, mais donc ça colle quand même, je veux dire, le personnage de Bobby Althoff qui ressemble beaucoup au personnage de Funny Marco, ça colle avec notre époque où les gens s'inspirent beaucoup finalement sur les réseaux sociaux. Après, je trouve que Bobby Althoff a quand même son personnage à elle qui est différent de celui de Funny Marco, mais lorsqu'on regarde les interviews, c'est vrai qu'on ressent quand même le même sentiment, ce sentiment awkward, c'est cringe, c'est déplacé, c'est bizarre, c'est un humour très particulier finalement qui gagne en popularité. Oui, ça se ressemble, mais je trouve qu'ils ont chacun leur individualité. Un énorme obstacle également à la réussite de Bobby Althoff dans l'opinion publique des gens, c'est les rumeurs d'industrie plante. Une industrie plante, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une personne dont le succès a été prévu par l'industrie. Par exemple, Ice Spice, qui a explosé du jour au lendemain également, est accusé aussi d'être une industrie plante. Une industrie plante serait quelqu'un qui a des ties dans l'industrie, quelqu'un qui a des relations dans l'industrie, et cette industrie même les aiderait afin d'augmenter leurs chiffres de vente, leurs chiffres de followers sur les réseaux sociaux. En gros, une industrie plante aurait un succès complètement programmé. Ce qui ne va pas vraiment avec le mood sur les réseaux sociaux qu'on aime bien retrouver, avec les gens qui se font seuls, les gens qui partent de rien mais qui deviennent ensuite des grandes stars, etc. Ça, c'est le storytelling que les gens aiment entendre.
Les storytelling d'Industrie Plante ou de Nepo Baby, le népotisme, etc., ça plaît un petit peu moins. Surtout de nos jours, lorsqu'on se rend compte que presque tous les acteurs, presque toutes les grandes stars qu'on connaît ont un parent qui était effectivement producteur de machin, ou ont un parent qui a joué dans tel film et qui a pu jouer de ses relations afin que son enfant réussisse, etc. De nos jours, être une Industrie Plante, c'est très mal vu. Même si il y a toujours eu des Industrie Plantes finalement, mais avec les réseaux sociaux, avec l'évolution des mœurs, les Industrie Plantes sont regardées d'un mauvais œil. Il y a eu énormément de rumeurs sur Bobby Althoff à ce sujet, notamment des accusations de népotisme. Il se disait que ses parents étaient très riches et qu'ils avaient financé la montée en puissance de son podcast, qu'ils avaient su jouer de leur relation afin que Bobby Althoff reçoive tous ses invités de marque qu'elle a reçus. C'est vrai que ça a été débunké très vite parce que Bobby Althoff elle-même dans les interviews explique qu'elle a grandi en étant pauvre, que sa famille était tellement pauvre que son père devait vendre parfois ses affaires personnelles, des meubles de sa chambre, enfin vraiment que les fins de mois étaient très difficiles à boucler et que parfois fallait vendre la table, la tête de lit, etc. Elle expliquait avoir grandi dans un environnement plutôt pauvre, ce qui contredit absolument les rumeurs de népotisme. Je veux dire, là on tape le nom de ses parents, je veux dire ce sont des gens inconnus au bataillon. Il y avait aussi des rumeurs sur son mari, sur le fait que son mari soit un riche homme d'affaires, donc son mari effectivement est un ingénieur qui semble vivre une vie plutôt confortable, mais beaucoup pensent que ce mari en question aurait financé tous les podcasts de Bobby Althoff, les relations, etc. Ça je ne peux pas le confirmer, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. En tout cas aujourd'hui elle est divorcée de son mari. Il y a des gens qui ont un petit peu creusé aussi sur les réseaux sociaux et qui se sont rendus compte que Bobby Althoff était cliente de la WME. La WME c'est une agence de talent qui compte parmi ses clients des très gros noms, dont Drake, donc ils font des très grosses connexions parmi leurs clients. Mais c'est vrai que ça a mis la puce à l'oreille de certaines personnes de voir que Drake et Bobby Althoff faisaient partie de la même agence, donc cette agence WME. On a commencé à se demander, mais dis donc c'est suspect, ils font partie de la même agence, donc ils sont tous les deux clients de cette agence. Est-ce que finalement tout ça, toute cette interview, ces unfollow ensuite sur les réseaux sociaux, le fait que Drake ait l'air un petit peu de cancel Bobby Althoff, est-ce que tout cela ne serait pas un PR stunt, donc un mouvement de publicité afin de faire gagner Bobby Althoff par exemple en visibilité? C'est la question qu'on se pose. À ce moment-là, je ne saurais vous dire si Bobby Althoff a signé chez WME avant ou après l'interview avec Drake, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est possible que dans l'ombre, il y ait eu des petites manigances, ce qui amplifierait, je pense, les rumeurs d'Industrie Plante, puisque l'histoire de cette interview, comme je vous la racontais un petit peu plus tôt, c'est une histoire organique. C'est une histoire de Bobby Althoff qui est sur les réseaux sociaux, qui connaît pas du tout Drake ou des grands noms du genre, qui reçoit un like de Drake et qui ensuite le DM, et puis il se rend compte, et puis ça fait exploser sa carrière. Je veux dire, c'est le American Dream en fait qui s'est passé sous nos yeux. Est-ce que tout ça ne serait pas manigancé finalement? Bobby Althoff a d'ailleurs abordé le sujet des Industrie Plantes avec Keke Palmer, qui l'a invité sur son podcast. Et lors de cette interview, Keke Palmer demande à Bobby Althoff: mais du coup, toi, t'es une Industrie Plante ou pas? Parce que t'es arrivé ici en 5 minutes. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie de bosser pour atteindre le niveau auquel je suis aujourd'hui. Toi, ça fait 5 minutes que t'es là. Donc, le sujet a été traité de façon très humoristique. On n'a pas vraiment eu le fin mot de l'histoire, mais le fait qu'elle réponde avec humour, c'est vrai que ça a encore plus enflammé les réseaux sociaux, qui ont, semble-t-il, maintenant du mal à comprendre l'humour, le personnage de Bobby Althoff, et donc qui l'attaquent sans raison. Les rumeurs d'Industrie Plante continuent toujours de gonfler à l'heure actuelle. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire. On arrive donc au point où tout le monde déteste Bobby Althoff. Aujourd'hui, lorsque j'entends parler de Bobby Althoff, c'est constamment mal. Lorsqu'il y a des posts sur les réseaux sociaux qui relient une quelconque actualité concernant Bobby Althoff, on lit beaucoup de hate. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes qui sont premier degré et qui donc ont du mal à comprendre lorsqu'une personne est dans un personnage, qui ont du mal à comprendre l'humour de Bobby Althoff par exemple, ou même de Funny Marco. Arrivera-t-elle à se faire respecter? Arrivera-t-elle à se faire une place? Est-ce que les gens finiront par comprendre son humour et son côté cringe? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien Bobby Althoff? Est-ce que vous avez suivi un petit peu le début de sa carrière? Je vous laisse commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!